Amis Verseau, bonjour. Commençons aujourd'hui ce tirage. Merci pour votre fidélité, votre écoute. J'espère que cette guidance vous apporte du bonheur. Je vous laisse apprécier aujourd'hui la guidance d'octobre. Alors, commençons avec le tarot de Marseille. Quel sera votre destin, les Verseaux, en octobre? Le destin pour les Verseaux en octobre. Alors, le soleil, d'accord, et le 9 de coupe. Magnifique carte. Cet assemblage, ce duo pour moi représente tout simplement de belles surprises pour ce mois d'octobre, les Verseaux. Alors, en dos de bec, j'ai le 9 de coupe. Alors, je vous le mets ici pour que vous le voyez bien. Qu'est-ce qu'il représente? Tout simplement, c'est une carte de la... Le 9 de coupe, c'est la carte de la surprise. Des vœux qui se réalisent. Donc, pour beaucoup, vous allez vraiment pouvoir accéder à des choses que vous n'avez pas pu accéder avant. C'est vraiment de belles choses qui s'annoncent pour vous. Alors, je vous mets comme ça, et voilà. Concentrons-nous maintenant. Le début du mois d'octobre pour les Verseaux. Il y a un 5 d'épée. Pour beaucoup de Verseaux, il y a une situation peut-être qui est désespérée ou qui est vide. Il y a un espoir qui est perdu. On va creuser après. Alors, le 4 de coupe, c'est tout simplement votre défi. Votre défi du mois. Alors, le 4 de coupe, les Verseaux, ça représente étrangement l'ennui ou tout simplement, mais un bon ennui, c'est-à-dire rester, se reposer. Alors peut-être que pour certains, votre défi sera de ne pas faire grand-chose, vous qui êtes hyperactif. On creusera aussi plus tard. Alors, la force du Verseau. Ah, la tempérance. Alors, quand on a la force du Verseau avec la tempérance, cela nous indique que vous êtes également une personne qui est devenue peut-être plus calme que ce qu'elle était avant. Et dans votre tempérament également, vous avez également tendance maintenant à être une personne plutôt qui apaise. Vous apaisez les esprits, vous êtes pour la réconciliation. Voilà, il y a une sagesse qui s'est réveillée en vous, les Verseaux. Alors, je vous mets bien droit. Voilà. Alors, affectivement, sentimentalement, il y a un 8 d'épée. Alors, affectivement, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Si vous êtes célibataire avec ce 8 d'épée, c'est peut-être que vous n'avez pas vraiment espoir qu'il y a vraiment des personnes qui puissent vous intéresser. Pourtant, c'est comme si vous avez un bandeau devant les yeux, il y a un déni. Si vous êtes en couple, cela veut dire que peut-être il y a des personnes qui critiquent ouvertement votre couple. Mais bon, les critiques, ça n'a jamais été constructif et ça a malheureusement toujours existé. Professionnellement, les Verseaux, le cavalier de coupe. Alors, avec ce cavalier de coupe, pour moi, alors si je regarde bien, hop, c'est parfait. Pour moi, avec ce cavalier de coupe, je suis plutôt dans l'optique vacances. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce terme-là. Alors, vous n'allez pas tous être en vacances, les Verseaux, mais en tout cas, vous avez besoin de vacances. Et pour beaucoup, vous avez envie de retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps.
Cette carte est abîmée, hein. Comme je dis toujours, c'est mon jeu, je l'ai depuis que j'ai 15 ans. Mais c'est mon jeu fétiche et pour ce jeu aussi important, je préfère avoir mes cartes pour lesquelles je suis habituée. Donc, socialement, vous avez un 6 de coupe. Qu'est-ce qui se passe? Socialement, vous avez, c'est un peu, ça rejoint peut-être le cavalier, vous avez envie de revoir des personnes de votre passé lointain, des personnes avec qui vous aviez de bons souvenirs. Voilà, il y a cette envie de, voilà, vraiment de retrouver des personnes. Vous avez peut-être peur vous avez peur en fait de ne pas revoir certaines personnes et votre but vraiment c'est de vous rapprocher de personnes de votre passé qui vous ont procuré de bons souvenirs. Spirituellement, les Verseaux. Ah, un 8 de denier, pardon, excusez-moi. Alors, avec ce 8 de denier, spirituellement, qu'est-ce que ça nous dit? C'est la carte pour moi, beaucoup des formations, des études. Vous êtes peut-être dans un intellect en ce moment qui est stimulé pour ce mois d'octobre, où il vous faut apprendre beaucoup de choses. Et je pense aussi que pour vous, il y a peut-être la possibilité aussi de vous concentrer sur des questions matérielles, sur des revenus, sur des calculs. La fin du mois d'octobre pour les Verseaux. On a un 6 d'épée. Alors, ce n'est pas une mauvaise carte, parce que des fois les épées font peur. Le 6 d'épée est peut-être une des meilleures cartes, à part l'As bien sûr, pour la famille des épées, entre guillemets. Puis bon, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises cartes, ça dépend comment elles sont entourées. Mais le 6 d'épée, en fin de mois, représente, comment vous dirais-je? Je pense qu'il voilà, y a un peu quelque chose, il y a une pureté, il y a quelque chose qui se renouvelle pour vous. Il y a un grand renouveau, peut-être est-ce dû à un déplacement, ça je creuserai ça plus tard, mais en tout cas il y a un grand renouveau, il y a un grand souffle pour vous qui arrive. Alors maintenant on va lire tout ça comme un puzzle. Alors déjà en assemblant un peu ces cartes, un 4, un 5, ici on a des 6. Pour moi, qu'est-ce que cela veut dire? J'ai le sentiment que ce mois-ci, vous n'avez pas de grands défis. Et dans un sens, tant mieux pour vous, parce que vous ne prenez pas de risques. C'est-à-dire que vous ne prenez pas de risques, vous n'avez pas de problème. Donc ça, c'est un peu votre nouveau défi, les Verseaux. Vous avez également, donc par rapport à ce choix, bien sûr, ça aura des répercussions un peu sociales en fin de mois. Mais en tout cas, tout le long du mois, vous avez tout simplement décidé de ne pas prendre de risques. Donc ça, c'est sûr. J'ai aussi ce sentiment, bien sûr, que ça peut aussi vous stresser d'avoir à rencontrer de nouvelles personnes. Et donc c'est peut-être pour ça que vous gardez, pour certains, une attitude un peu distante. Pas froide, mais distante. Et pourtant, en fin de mois, il va falloir bien y penser. Hein. Penser à aller de l'avant et rencontrer ces nouvelles personnes. Mais on va dire jusqu'à la fin du mois, vous ne prenez aucun risque, parce que peut-être que ça vous angoisse justement ces rencontres. Ensuite, ici, on peut constater au milieu, on a une famille de coupe. 4 de coupe, cavalier de coupe, 6 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'ils font ici? On a vu bien évidemment, et j'ai quand même le sentiment, alors comment je pourrais vous dire ça? Il y a un défi pour vous, je pense, un peu intellectuel. Vous avez quelque chose à prouver. Ça peut être des tests, ça peut être des formations, mais vous avez quelque chose à prouver concernant votre vie active. Et ce qui est assez marrant, je ne sais pas si je dirais marrant, j'ai le sentiment que vous allez plutôt, au lieu de chercher à prouver quoi que ce soit, vous allez plutôt chercher à vous rapprocher de personnes, alors peut-être dans votre milieu professionnel ou actif, mais des personnes beaucoup plus libres, beaucoup plus indépendantes, des personnes qui ont la capacité de pouvoir peut-être voyager comme elles veulent, des personnes moins terre à terre. Et vous allez un peu vous écarter des personnes que vous trouvez un peu ennuyeuses justement pour chercher des personnes originales. Il y a peut-être des belles amitiés qui se préparent, mais en tout cas vous cherchez l'originalité chez les personnes. Hein. Pourtant,
j'ai envie de vous dire que peut-être que vous avez une personne de votre entourage actif ou professionnel, bien sûr, enfin, ou social, mais il y a une personne que vous snobez un petit peu, pourtant qui pourrait vous dire des choses, qui pourrait vous ennuyer, mais pourtant c'est une personne qui est là depuis le début, qui n'a pas de mauvais ressentiments sur vous. Mais voilà, vous cherchez de toute façon la liberté, vous cherchez à vous en aller, on va dire, au sens propre comme au sens figuré. C'est peut-être ça aussi, ce besoin de voyage que j'ai vu au début. On a une arcane majeure, c'est la tempérance. Qu'est-ce qu'elle nous indique? En plus, la tempérance se place dans votre force. J'ai l'impression que vous allez avoir une énergie, grâce à cette arcane, une énergie inhabituelle. Également, ça peut indiquer aussi un signe de bonne santé, mais je vois une excellente énergie, une belle santé. Donc bien sûr, ça va vous donner une force, même si vous n'avez pas beaucoup de défis, vous préférez rester sur vos acquis, mais en tout cas, vous allez vous ressourcer, vous régénérer. On peut constater ici également, ici et ici, que vous avez 2 8. 2 8, ça fait 16, sans aucune complication. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il se passe des choses dans votre vie affective ou personnelle, et vous avez bien sûr des pensées par rapport à ça. Alors, examinons ces pensées. Je pense qu'on peut les examiner avec le numéro 16, hein, bien entendu. Le 16, c'est que vous avez une grande capacité d'intuition, les Verseaux. Vous pouvez écouter votre voix intérieure et votre instinct. C'est peut-être vous avez une sorte d'instinct qui peut vous avertir de certains dangers, par exemple. Vous avez quand même cette capacité. Si vous ne la ressentez pas, je pense qu'en vous concentrant, vous pouvez l'avoir. Hein. Ce numéro également, ça peut être associé alors, aux personnes qui font de longues études, ou alors qui sont aussi des chercheurs, des philosophes, ou alors des personnes voilà, qui doivent énormément réfléchir. Donc si vous avez ce duo-là, c'est qu'au niveau de vos études, vous allez être vraiment inspiré, si vous avez des thèses ou des choses à remplir, ou des choses à faire. Donc c'est un excellent sens de l'analyse des autres et de la société que vous avez. Et je pense que vous l'utilisez énormément dans votre vie sentimentale. Vous analysez votre entourage pour ne pas vous tromper, on va dire, sentimentalement. Sur cette... alors, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je pourrais vous rajouter de plus? Ça peut vouloir dire également que sentimentalement, vous êtes en train d'analyser, affectivement également, vous êtes en train d'analyser un peu les personnes qui sont autour de vous, les situations que vous avez eues avec ces personnes, pour voir s'il y a une véracité, s'il n'y a pas de problème. Alors que je pense que le problème, s'il y en aurait, viendrait plus des autres que de vous-même ou de la personne à qui vous pensez. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais avoir? Vous allez avoir une discussion importante au niveau donc, professionnel ici, une interaction importante, mais cette interaction, étrangement, je pense, c'est assez étrange quand même, hein, mais j'ai le sentiment que vous allez plus parler à des personnes qui sont en vacances, pourquoi pas des touristes. Alors pour ceux qui sont dans le monde du tourisme, vous allez effectivement parler à des touristes, beaucoup, ça va être des conversations légères. Et si vous n'êtes pas dans ce milieu-là, en tout cas, vous allez parler beaucoup à des gens de passage. Vous n'allez pas énormément vous concentrer sur des grandes discussions. On peut voir ici qu'il y a une famille d'épées, un 5 d'épée, un 8 et un 6. Donc ça va concerner tout votre mois d'octobre, donc pour votre octobre, on va dire, affectif. J'ai l'impression pour vous que vous partez du principe que c'est le chaos au niveau affectif et qu'il n'y a aucun espoir pour certains. Et de ce chaos, pourquoi est-ce que vous partez comme ça? J'ai l'impression que c'est plutôt peut-être des personnes autour de vous qui peuvent vous faire penser à tout ça. Mais en fin de mois, j'ai l'impression que vous allez partir ou physiquement, ou donc ça peut être des vacances, mais partir physiquement ou alors spirituellement, mais vous allez un peu vous éloigner et vous irez vers quelque chose de meilleur. Mais ce mois-ci, vous avez tendance peut-être à écouter des personnes
qui sont de mauvais conseils au niveau sentimental. Et donc ces personnes peuvent vous mettre des idées quand même noires dans la tête. Alors on va se concentrer sur la ligne du haut. La ligne du haut quand même qui évoque, comment dirais-je, tout ce qui est inconscient pour vous. Hein, c'est l'inconscient. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que de façon inconsciente, vous avez eu une période très difficile et que maintenant vous avez une période plus calme et que vous ne désirez absolument pas compliquer les choses. Alors attendez, je remets un petit peu la caméra. Voilà, comme ça, c'est mieux. Vous désirez absolument ne pas compliquer les choses. C'est-à-dire que vous préférez rester finalement sans prendre aucun risque parce que vous avez vu un peu ce qui étaient les difficultés auparavant. Donc ça, ce sont un comportement inconscient que vous allez faire. Vous avez également, même si vous ne prenez pas de risque, vous êtes quand même une personne qui est extrêmement pacifique. Vous êtes une personne qui mettait le verso de l'eau dans son vin facilement. Vous êtes toujours là pour la conciliation, pour la réconciliation. Et j'ai quand même le sentiment aussi que, inconsciemment, il y a peut-être une personne qui vient de loin, géographiquement, qui était partie, et qui va revenir vers vous pour se réconcilier. Et vous, c'est un peu difficile, parce que comme maintenant vous avez trouvé une stabilité, vous ne voulez peut-être pas prendre de risques. Maintenant, ça va être les choses concrètes, donc ce que vous allez voir plus rapidement. Ça veut dire que cette personne qui se réconcilie va arriver peut-être fin octobre, voire novembre. Mais elle est en train d'arriver, entre guillemets, vous n'en savez rien. Là, vous avez également ici, en bas, avec ce 8 d'épée, le cavalier de coupe, le 6 de coupe et le 8 de denier, vous avez les faits qui sont plus conscients, les faits qui vont arriver rapidement. Alors, regardons. Alors, j'ai le sentiment que vous vous sentez un petit peu en ce moment comme un château qui est assiégé, hein, si j'ose dire. C'est-à-dire que vous vous sentez un peu oppressé, opprimé par les autres, vous ne vous sentez pas libre. Et vous avez envie, bien sûr, de grands changements et de liberté. C'est peut-être pour ça que tout à l'heure je parlais de vacances, parce que peut-être que certains, pour se dégager de choses qui les oppressent, vont justement choisir, entre guillemets, de partir en vacances. Ou alors de vous libérer d'une autre façon, mais en tout cas vous allez vous libérer, c'est sûr, de tout ce qui vous opprime. J'ai l'impression aussi que vous allez vous libérer peut-être en rendant visite, en partant. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même la notion de vacances qui ressort, mais vous voulez rendre visite à des personnes de votre famille ou alors des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Et là, avec ce 6 de coupe, on a vraiment le passé. Hein. Donc c'est vraiment des personnes de votre passé lointain que vous avez envie de retrouver. Ça peut être aussi quelque chose qui est lié à votre enfance, ou alors des enfants que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Et je pense que de cette action que vous allez entreprendre, vous allez vous sentir beaucoup plus libre hein, par la suite. Ça va vraiment vous faire du bien. Et j'ai le sentiment aussi que vous allez peut-être découvrir des choses très intéressantes de par ce déplacement. Des choses en creusant un peu, en fouillant, et ça va être plutôt positif pour vous. Vous allez découvrir, entre guillemets, un petit trésor. C'est pas un trésor forcément financier, mais c'est une façon de dire. Ensuite, on va faire les cartes une à une. Donc ici, j'ai un 5 de coupe. Donc c'est votre début de mois. Votre début de mois, vous avez un peu des idées pas très positives. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi est-ce que vous êtes comme ça? Effectivement, alors je regarde. J'ai le sentiment pour certains versos qu'en début de mois, en fait, avec ces cartes, vous vous laissez vraiment submerger par des idées un peu négatives. Des idées un petit peu, oui, des idées ouais, pas très cool. Peut-être qu'aussi vous avez des personnes qui vous mettent des mauvaises idées dans la tête. Donc c'est pas très sympa, mais par contre vous allez rapidement changer vous allez rapidement changer. J'ai l'impression que pour vous protéger de tout ça, vous allez rentrer dans des faits quotidiens, vous allez faire des choses régulières. Alors pour certains ça va être le sport, pour d'autres ça va être la méditation, pour d'autres les prières. Mais en tout cas vous allez rentrer dans un mode de vie
où vous allez faire des choses de façon chronique et des choses qui vous font du bien. Et ça, bien sûr, ça va vous ramener un peu la paix intérieure. Alors, je vais recouvrir cette carte. Un valet de denier. Alors, j'ai envie d'en rajouter une parce que celle-ci va m'annoncer une nouvelle. J'aimerais bien savoir laquelle c'est. 3 de coupe. D'accord. Alors, moi, comment je ressens les choses, hein, c'est que vous avez des idées qui ne sont pas très top en début de mois, ou alors c'est vous. Vous n'êtes pas au top de votre forme en début de ce mois, les Verseaux. Pourtant, vous allez recevoir une nouvelle, et une nouvelle qui évoque quand même une fête ou quelque chose de festif, qui va un peu vous égayer quand même. Ensuite, on va voir votre défi du mois. On avait vu que votre défi, c'était surtout les Verseaux, de ne prendre aucun risque. Ce qui est même inhabituel pour le Verseau, qui habituellement en prend toujours un petit peu. Mais vous allez prendre aucun risque. J'ai le sentiment que vous agissiez comme ça, parce que dans le passé, bien sûr, vous êtes une personne. Alors, vous pourrez avoir des regrets par rapport au passé, mais vous préférez vous dire, le Verseau, le passé c'est le passé, je ne reviens pas dessus. Donc, vous mettez une croix sur votre passé et vous essayez maintenant de retrouver une stabilité dans votre vie. Et je pense que grâce à cette attitude, bien sûr, vous allez également avoir une attitude où vous allez être beaucoup plus ouverte aux personnes. Vous allez également vous apaiser dans vos actions. Vous allez reprendre confiance aux gens parce que justement, vous restez dans cette période de calme. Et je pense que pour vous également, ne pas prendre de risques, c'est tout sauf par exemple le voyage. S'il y a un seul risque que vous devez prendre, ça serait peut-être un voyage. C'est la seule chose folle que vous devrez faire, ou alors un déplacement. Mais moi je vois vraiment, voilà, cette idée de déplacement, mais c'est quelque chose pour vous apaiser. Vous avez envie de rien faire d'autre. Peut-être que vous avez aussi énormément travaillé et que vous avez besoin de repos pour vous ouvrir aux personnes. Alors, je rajoute une carte. Je voudrais également préciser, hein, avec ce 4 ici de coupe, qu'il ne s'agit pas pour moi, je pense, d'un repos au sens propre. Hein, vous ne vous sentez pas non plus épuisé. Ce n'est pas parce que vous avez eu des situations difficiles que vous allez vous replier sur vous. Non, vous allez faire des petites choses du quotidien, faire des petits déplacements, si vous ne faites pas de voyage par exemple. Mais voilà, vous allez ne pas vous prendre la tête pour rien. Vous allez flâner, mais pas forcément vous reposer, vous mettre chez vous et vous terrer. Hein. Ça, non. Vous allez quand même profiter, sortir, mais en vous vidant la tête. Alors, donc, si je rajoute ici l'as d'épée. Pour moi, bien évidemment, et c'est ce que je pense, c'est que vous allez aussi retrouver la paix parce que j'ai le sentiment que vous allez avoir une officialisation, une victoire, quelque chose. Ça peut être un contrat par exemple. Ou alors vous allez signer quelque chose quand même qui représente pour vous une victoire. Et ça va arriver d'un coup sans que vous ayez finalement demandé quelque chose. On a ici maintenant le conseil avec la tempérance. Alors, je vous ai remis la caméra droite, c'est quand même mieux. Alors, j'ai le conseil avec la tempérance. Alors, c'est pas le conseil, c'est plutôt votre force. Votre force, bien évidemment, c'est que vous allez être quand même dans la pacification des relations. Il y a beaucoup de personnes peut-être qui auront envie de se réconcilier également avec vous. Vous allez être rassurant. Donc, c'est quand même quelque chose de positif. Et j'ai le sentiment quand même qu'il y a également un homme de votre passé, alors c'est pas forcément un amoureux, mais un homme qui est important de votre passé et qui va quand même sentir votre calme. Et peut-être que cette personne, elle, voudra également revenir se réconcilier avec vous parce qu'il va vous sentir plus calme qu'avant. Il se peut aussi... Alors moi, je vois quand même beaucoup de choses, quand même des relations sentimentales. Il se peut aussi que on souhaite avec vous cette réconciliation et peut-être qu'on va vous proposer un voyage ou un nouveau départ au sens propre du terme avec une personne pour certains, parce que justement vous avez quand même cette notion
cette apparence de réconciliation. Alors attention, j'ai dit amoureux, mais ce n'est pas forcément peut-être amoureux. Ça peut être aussi un homme de votre famille qui est très important pour vous et qui souhaite un nouveau départ avec vous positif. En tout cas, voilà, il y a une personne qui vient se réconcilier, mais j'ai quand même le sentiment que c'est plus un homme qu'une femme. Hein. Ça, j'ai quand même ça. Ça peut être aussi quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un de votre famille, un homme de votre famille que vous n'avez pas vu depuis un moment, mais avec qui vous avez partagé dans votre jeunesse ou votre enfance, ou alors dans un passé un peu lointain, quand même des bons moments. Et cette personne va vouloir être nostalgique et venir avec vous pour parler, parce que justement, elle va vous sentir plus détendu. Alors, je rajoute une carte dessus, la tempérance, pour en savoir plus. Un 4 de denier. Alors, j'ai la tempérance et un 4 de denier. La tempérance et le 4, qu'est-ce que c'est pour moi? Pour moi, déjà, dans un premier temps, je pense que vous avez quand même une attitude extrêmement positive. Vous avez enlevé un peu tout ce qui était toxique de votre vie. Alors, ça peut être pour certains... arrêter de fumer, enfin, il y a quelque chose de toxique que vous avez enlevé de votre vie, donc peut-être ce qui vous faisait un peu du mal en tout début de mois, vous enlevez ça, vous êtes un peu peace and love, hein. Et grâce à cette attitude, bien sûr, vous allez également, ou alors non, je pense que vous allez également stabiliser votre situation matérielle, et le fait que vous stabilisez votre situation matérielle, ça va également plus vous détendre, et plus vous ouvrir l'esprit. On a également cette conjoncture, 14 en chiffre romain, plus 4, qui fait 8. Enfin, 18. Donc, ce 18, ça prouve aussi que vous avez une faculté, je pense, au rêve et à l'intuition. Peut-être que certains Verseaux, si vous faites des rêves, ils pourront vous apaiser aussi. Vous êtes aussi une personne qui peut s'apaiser aussi par, je pense, l'imagination. L'imagination, ça peut être lire pour certains, regarder des films, mais il y a quelque chose en tout cas qui vous fait rêver, les Verseaux, et qui vous apaise. Et ça, c'est pas quelque chose, c'est le contraire de ce qui est toxique. Donc si vous enlevez quelque chose qui est toxique, vous pouvez vous lancer plutôt dans ce mode de vie-là. Alors j'ai dit livres, cinéma, mais ça peut être le dessin, l'art, tout ce qui est quand même trait à l'imagination et à ce sentiment-là. Et étant donné qu'on peut constater également que vous avez quand même une stabilité matérielle pour certains, du coup, vous pouvez peut-être vous lancer avec moins de stress dans cette activité-là. Alors, sentimentalement, les Verseaux. J'ai ici un 8 d'épée. Alors, regardons tout ça. Pour moi, hein, comment je pourrais vous le traduire? Alors déjà, je vais commencer par les femmes Verseaux. Les femmes Verseaux, vous êtes un peu, comment dirais-je? Vous êtes un petit peu excentrique. Pas excentrique forcément physiquement, mais vous avez un caractère assez fort quand même, assez indépendant. Et vous avez un caractère aussi, vous avez l'impression, parfois pour les femmes célibataires, que votre caractère peut faire peur aux hommes. Et pour les femmes qui sont en couple, vous avez l'impression d'avoir parfois un caractère un peu trop fort par rapport à la personne avec qui vous êtes. Mais en tout cas, voilà, vous êtes quand même une personne originale et vous avez besoin d'une vie originale. C'est ce que vous pensez, vous. Vous êtes aussi une personne qui n'avait pas peur de vous battre dans des situations compliquées. Si vous vous retrouvez dans une situation compliquée au niveau amoureuse, une rupture par exemple, vous allez être, comment dirais-je, vous allez passer cette rupture comme si rien n'était. Hein. Il y a quand même un fort caractère, mais c'est quelque chose quand même qui est très positif. Hein. Et en plus, si on suit ici la coupe, j'ai le sentiment pourtant qu'il y a un homme de votre passé qui va revenir vers vous. Hein. Et cet homme-là, il est, comment dirais-je, pour venir vous parler hein, sentimentalement. Ça ne veut pas dire que il va se passer quelque chose, par exemple si vous êtes déjà en couple, mais en tout cas cet homme va venir, mais il va vous apporter de bons conseils, il va justement être gentil. Et vous, bien sûr,
je sais pas, sa gentillesse va peut-être vous apaiser. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez aller vers cette personne parce que cette gentillesse va vous apaiser, mais en tout cas, vous allez vous apaiser vous. Alors, si vous êtes en couple, ça peut même vous aider à vous apaiser vous. C'est grâce à cet homme qui revient du passé. Ça peut être un homme de votre famille, par exemple, ou un ami lointain, mais c'est un homme, peut-être, c'est la seule personne qui pourrait vous apaiser, on va dire, sentimentalement et affectivement. Pour les hommes Verseau, qu'est-ce que j'ai ici? Pour les hommes Verseau, j'ai le sentiment qu'il y a un peu une peur, mais une peur qui n'est pas fondée au niveau de votre relation affective. J'ai l'impression que vous avez peur peut-être de la solitude, peur du chaos, peur d'être célibataire. Pour ceux qui sont célibataires, vous êtes complètement désespérés. Voilà, il y a quand même quelque chose, une peur de se retrouver seul, qui est importante. Cependant, vous allez quitter petit à petit ce sentiment de peur, et je pense que vous allez vous élever. Et pour vous, je pense que les déplacements et les voyages pourraient également vous ouvrir l'esprit, les hommes, les voyages sont pour vous un échappatoire pour éviter une solitude. Et bien sûr, ça vous fait énormément de bien. Je vais recouvrir la carte. Donc j'ai un 8 de coupe et un 10 de denier. Alors déjà, les femmes Verseau, vous êtes quand même dans l'ego, l'affrontement. Si vous avez une personne en face de vous, il se peut que vous mettiez de grandes distances avec cette personne, des remparts tellement hautes que la personne a du mal quand même à s'approcher. Et peut-être que la seule personne qui pourra s'approcher de vous, ou vous comprendre, si vous êtes célibataire par exemple, la seule personne qui pourra s'approcher de vous, ça sera quand même une personne qui aura le cran, mais limite il faudrait un guerrier pour pouvoir traverser votre rempart. Vous êtes ultra protégés les femmes Verseau. Si vous êtes en couple, il faut vraiment que la personne en vous soit aussi forte que vous pour vous comprendre. Mais il y aura quand même des discussions, il n'y aura pas de froid. Mais la personne verra que vous vous protégez quand même, que vous vous protégez un petit peu trop pour les personnes en couple. Pour les hommes Verseau, qu'est-ce que ça représente pour moi? Alors moi, ce que je constate, les hommes Verseau, c'est que vous êtes un petit peu plus tranquille. C'est-à-dire que vous avez vos quotidiens, vos habitudes, vous faites vos habitudes, mais par contre, il y a quand même des personnes qui vous jalousent autour de vous. Et vous doutez qu'il y a toujours des jaloux, mais vous faites comme si vous ne les voyez pas. Donc vous continuez votre vie. Mais il y a quand même des personnes malsaines autour de votre relation. Si vous êtes célibataire, j'ai le sentiment aussi qu'il y a des personnes assez proches de vous qui souhaitent finalement, qui ne souhaitent pas votre bonheur amoureux, qui souhaitent rester un peu célibataire et qui peuvent aussi vous critiquer parce que vous êtes célibataire ou alors parce que vous êtes trop coureur ou parce que voilà. Mais il y a toujours des personnes qui vous critiquent. Donc ça, c'est plus pour les hommes Verseau. Maintenant, professionnellement, les Verseaux. Donc professionnellement, qu'est-ce que m'indique ce cavalier de coupe? Pour moi, j'ai le sentiment que, à part si vous travaillez dans le monde du tourisme, mais pour la plupart, vous allez partir en vacances. Alors, vacances, c'est peut-être pas une semaine forcément, mais je vous vois quand même, c'est votre objectif du mois, c'est de prendre du temps pour vous, de prendre des vacances. Parce que je pense que, d'une manière ou d'une autre, vous vous sentez quand même assez oppressé, vous désirez voir autre chose, tout simplement. Pour certains peut-être qui ont des enfants, vous allez profiter des vacances scolaires pour prendre justement des repos. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, vous allez peut-être justement prendre des vacances pour voir des enfants que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Ou alors retrouver un endroit de votre enfance qui vous faisait du bien. Et là, donc si le cavalier qui est au-dessus, on a le 4 de coupe. Donc pour moi, je pense vraiment que voilà, vous êtes quand même dans un... C'est pas vraiment quelque chose. Vous vous sentez oppressé parce que vous êtes une personne libre, dans tous les cas, qui a besoin de travail. Mais je pense pas que dans votre travail, vous ayez spécialement des problèmes.
Je pense que vous, dans votre travail, c'est surtout que vous avez un fort ennui. Vous vous ennuyez tout simplement et vous désirez quelque chose de plus amusant. Hein. Alors, je rajoute une carte. Un as de coupe, parfait. Un cavalier et un as. Qu'est-ce que ça me dit? Alors, pour certains Verseaux, j'ai quand même le sentiment vraiment important. Alors, ça, c'est marrant. Alors, en fait, j'ai deux choix possibles. Dans votre vie active, il y a peut-être un homme de votre passé, ou alors un homme tout simplement, ou une personne de votre vie professionnelle, qui vient vous dire pardon pour quelque chose, parce que cette personne a des sentiments pour vous. Sinon, ça veut dire que vous allez partir justement en vacances et peut-être résoudre un problème sentimental, retrouver une personne qui vous plaît et que sentimentalement vous allez ressentir de l'amour entre vous. Ou alors ça peut être une situation. Vous allez dans un endroit qui est rempli d'amour pour vous et qui va vous apaiser. Donc il y a 3 situations différentes sur ça. Parce que vous êtes nombreux quand même dans ce monde, les Verseaux. Alors, socialement, on a un 6 de coupe. Donc j'ai l'impression que socialement, vous désirez revoir des personnes de votre passé qui vous manquent, avec qui vous avez des bons souvenirs, des belles nostalgies. Et pour moi, oui, ce sont vraiment des personnes lointaines, hein, géographiquement pour moi. Et ces personnes-là, j'ai l'impression que, comment dirais-je, ces personnes-là, elles ont un peu une tranquillité, une façon de vie, et c'est peut-être pour ça que vous avez envie d'aller les retrouver. Ces personnes aussi, elles ont des informations un peu précieuses qu'elles pourront également vous apporter si vous parlez avec elles. Les personnes que vous avez envie de retrouver également sont des personnes qui vous apaisent la tempérance. C'est-à-dire que c'est avec des personnes avec qui vous mettez facilement de l'eau dans le vin, avec qui vous conciliez aussi facilement. Ce sont des personnes avec... Même si vous êtes, parfois on dit que le Verseau peut être un peu rancunier, pas revenir en arrière, là ce sont des personnes avec qui que vous allez retrouver de votre passé qui vous pardonneront toujours. Hein. C'est quand même des très bonnes personnes. Alors j'ai un 6 de coupe et un 8 de coupe. Alors, comment est-ce que je vois tout ça? Oui, pour moi, c'est vraiment la visite, mais je pense qu'il y aura quand même des enfants. Alors, si c'est les vôtres, bah, c'est parce que vous allez rendre visite à des proches avec vos enfants, ou alors des proches viennent à vous, mais j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui allez faire des déplacements, les Verseaux. Mais il y a quand même une histoire d'enfants hein, dans le secteur. Hein. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est qu'il y aura forcément des enfants, pas loin de beaucoup d'enfants, pas loin de là où vous comptez rendre visite. Hein. Donc il y a quand même la présence d'enfants, voilà, tout simplement. Alors, spirituellement, comment vous vous sentez? Alors, spirituellement, on a le 8 de denier, donc vous êtes quand même dans une phase où vous faites beaucoup de calculs, beaucoup d'analyses, beaucoup de recherches. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? J'ai aussi, ouais, voilà, j'ai ce sentiment-là, c'est que vous avez peut-être des connaissances. Peut-être pour certains, vous avez fait dans votre passé des études, où vous avez commencé à apprendre certaines choses, et vous avez envie de vous relancer dedans, en fait, entre guillemets. Vous avez envie de... C'est comme si le Verseau, vous vous dites, ah, avant, j'étais intelligent quand même, j'avais des notions dans tel et tel domaine, et c'est comme si vous vouliez reprendre ces notions-là. Et j'ai le sentiment que c'est quand même des choses qui vous intriguaient, qui vous ont intéressé dès votre petite enfance, hein, quand même. C'est peut-être des choses aussi que vos parents, ou alors les personnes voilà, qui vous ont éduqué, qui vous ont inculqué des valeurs, ce sont des personnes qui vous ont ouvert les yeux, vous ont appris des choses, et vous avez peut-être envie d'approfondir ces connaissances-là. Et de manière générale, avec le 6 de coupe, est-ce qu'on peut avoir plus d'analyse?
moi j'ai quand même le sentiment que vous avez besoin quand même de faire un déplacement les Verseaux. Et une fois que vous allez un peu, entre guillemets, trouver la paix, vous sentir mieux, c'est là que vous allez peut-être avoir envie de reprendre cet apprentissage, de refaire cette chose-là. Ça peut être spirituel, intellectuel, artistique, mais en tout cas c'est quelque chose que vos parents vous ont indiqué. Mais pour ça, vous avez besoin de partir et de vous retrouver quelque part où vous avez la paix. Hein, vous enlevez un peu de tout ce qui est négatif. Alors je vais rajouter une carte. J'ai le 8 de denier et l'impératrice. Alors très bien, donc qu'est-ce que j'ai? Pour moi, hein, il y a vraiment... Alors, comment est-ce que je pourrais vous dire ça? Alors, je vais commencer déjà par spirituellement, les femmes Verseau. On va commencer comme ça. Hein. Pour moi, les femmes Verseau, il y a un désir profond de reprendre des études. Vraiment de vous plonger dans des connaissances que vous n'aviez pas avant. Et vous allez le faire pour un métier carrément. Hein. C'est un métier ou une activité où vous avez besoin de cette connaissance-là. C'est pas quelque chose qui vous est complètement inconnu, mais vous allez reprendre des études. Ça peut être des formations, hein, mais vous allez reprendre quelque chose. Les femmes Verseau, c'est sûr, et vous avez en plus avec l'impératrice la victoire et la capacité d'analyse et d'adaptation pour le faire, et l'intelligence. Les hommes Verseau, qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour les hommes Verseau, j'ai le sentiment, alors c'est assez étrange, mais pour les hommes Verseau, j'ai le sentiment que eux, ils cherchent un peu dans leur hobby, dans leurs moyens de tous les jours, quelque chose qui puisse quand même les détendre, mais c'est quelque chose qui doit quand même les intéresser. Ça peut être, je sais pas, s'intéresser au jardinage, s'intéresser à l'informatique. Ce sont des choses qui sont liées à des passions, mais qui vous intéressent, les hommes Verseau, et vous vous plongez sur ça, hein, énormément. Et j'ai aussi, voilà, le sentiment pour les hommes Verseau, hein, pour moi, j'ai le sentiment, je sais pas, qu'il y a quelque chose... en fait, pour moi, vous allez faire un peu une fête, et c'est peut-être une fête organisée par une femme que vous connaissez, et c'est pendant cette fête-là que vous allez prendre conscience que tel domaine vous intéresse. Donc ça va être un petit moment où vous allez sortir un peu de votre quotidien, et tel moment vous intéresse, et vous allez vouloir vous concentrer sur cette nouvel apprentissage pour les hommes Verseau. Ensuite, votre fin du mois, les Verseaux, avec un 6 d'épée. Donc je pense qu'à la fin du mois, les Verseaux, je vois quand même un déplacement avec d'autres personnes. Alors c'est peut-être pas un long voyage, mais vous allez vous déplacer quand même, c'est pas à côté de chez vous, c'est pas à 2 km de chez vous, hein. Vous allez vous déplacer, mais je pense pas seul. Les Verseaux. Et vous allez... Alors, comment je pourrais vous le dire? J'ai l'impression que, voilà, vous étiez depuis longtemps enfermé dans quelque chose, et là, vous êtes beaucoup plus léger, vous avez peut-être fait la paix, la réconciliation avec des personnes, et donc vous pourrez... je sais pas, même pour faire la paix avec vous-même, pour vous sentir mieux spirituellement, vous allez devoir et vouloir faire ce voyage. Et j'ai le sentiment également que dans ce voyage, vous allez être beaucoup plus libre, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Même si, comment dirais-je, vous allez pourtant faire beaucoup de choses, hein, pendant ce voyage. Vous allez vous concentrer sur beaucoup de choses, mais pourtant vous n'allez pas vous sentir du tout oppressé. Vous allez faire que ce qui vous plaît. Pourtant je vois quand même des choses un peu intellectuelles à résoudre. Alors peut-être que ça peut être, vous allez faire des visites un peu, je sais pas, un peu artistiques, hein, qui demandent à la réflexion. Mais malgré tout, il y a quand même des choses. Hein. Il y a aussi des choses que vous craignez, et vous allez les apprendre, vous allez découvrir un peu la vérité pendant ce déplacement, mais pourtant, ce ne sont pas des choses négatives. Ça va être plus intéressant que ce que vous pensez. Alors, je rajoute une carte. Un 6 d'épée et un roi de bâton. Alors, déjà, pour les femmes Verseau, j'ai le sentiment que vous allez faire quand même beaucoup d'économies.
vous allez faire des économies justement pour faire ce voyage. C'est un voyage pour la plupart... c'est un voyage assez court, je pense, parce que vous avez peut-être un travail ou une vie active, ou alors vous avez un homme dans votre entourage qui doit justement travailler, ou alors sa vie active l'empêche de faire un long voyage. C'est un voyage assez court, mais vous allez quand même faire quelques économies pour pouvoir partir. Pour les hommes Verseau, qu'est-ce que je constate chez vous? Très bien. Pour les hommes Verseau, j'ai le sentiment que vous allez partir vers un endroit. Aussi, c'est une sorte de voyage. Mais ce voyage, bien sûr, vous allez avoir un triomphe. Et pour vous, ce voyage est un triomphe parce que vous allez peut-être pouvoir, les hommes Verseau, si vous voulez être patron, devenir patron, vous mettre à votre compte, ou alors tout simplement augmenter, évoluer dans votre travail. Donc il y a quand même quelque chose d'assez agréable. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais vous faire? Alors, je vais prendre ici l'oracle des Lumières et je vais vous donner un conseil. Et après, je prendrai le petit oracle des Anges également. Alors, l'oracle de Lumière, un conseil pour les Verseaux, pour le mois d'octobre. Ah, voilà. Ma patience. Je vous le lis, hein. Je me permets de vivre à mon propre rythme et de ne plus être en mouvement permanent, qui ne crée pas, bien au contraire. Je me pose et je m'aperçois que tout arrive au bon moment. Et c'est peut-être ça votre défi principal, d'être plus patient, d'être tranquille en fait, de ne pas chercher des choses compliquées dans votre vie, et vous avez des belles choses qui vont arriver à vous. J'ai également, je vais prendre, donc là, je le remue ici quand même, un conseil pour les Verseaux pour ce mois d'octobre. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Peut-être la gratitude, vous l'avez avec le pardon ici, ou la réconciliation. Merci beaucoup les Verseaux de votre écoute. N'hésitez pas à m'apporter vos points de vue, vos idées aussi si vous avez plus de questionnements. Je ferai la prochaine fois plus de questions sentimentales. Je me focaliserai plus sur des détails, mais là c'était un tirage général. Et je vous souhaite une très belle journée. Ciao ciao.